On est dimanche matin, hier je travaillais à l'opéra, c'était l'avant-première jeune de Aïda. Je suis donc rentrée tard, mais là il est tôt. J'ai eu besoin d'avoir un fresh start pour la journée, de prendre une bonne douche. Avant d'être maman, le dimanche c'était le repos. Dormir, regarder Netflix, éventuellement aller manger dehors, éventuellement boire une bière avec des potes en fin de journée. Je dois avouer que depuis que je suis maman, mon dimanche ne ressemble plus à ça. Le dimanche maintenant je me lève tôt, des fois je suis avant 9h au parc. Et là elle dort encore, donc j'aime bien en profiter maintenant le dimanche. Mais voilà, du coup aujourd'hui j'avais envie de partager, parce qu'il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup faire dans la vie, parmi toutes les choses que j'aime faire, c'est cuisiner. Surtout des trucs sucrés, mais j'aime bien cuisiner. J'aime bien cuisiner parce que j'aime manger. J'avais envie de partager avec vous quelques recettes, c'est pas des trucs de dingo, hein, mais quelques petites recettes de trucs qui me font du bien, que j'aime manger, qui sont rapides à faire. Donc on se retrouve ce midi pour le déjeuner. Pour ce midi, j'avais envie d'une salade César. J'en mange pas souvent, mais je trouve ça hyper réconfortant. Je sais pas si c'est le mélange de l'avocat, de l'œuf, des croûtons bien beurrés, de la sauce César qui est archi bonne. Mais en tout cas, moi j'adore manger ça. C'est super réconfortant et j'y pense pas souvent. Et la sauce César, en général, je l'achète toute faite, mais en fait, c'est vraiment pas compliqué à faire. Tous les ingrédients sont vraiment facilement dans le frigo. C'est de la moutarde, des œufs, de l'ail. Il y a juste les anchois que personnellement je ne mange jamais, donc j'ai dû aller en acheter. Mais sinon, tout est vraiment simple. Il faut un blender simplement ou un mixeur pour pouvoir mélanger tous les ingrédients et pouvoir faire la sauce. Mais vous voyez, un citron, tout le monde a le citron dans son frigo. Et franchement, j'ai été choquée du résultat. C'était vraiment super bon. Et c'est sûr et certain que je ne vais plus acheter de la sauce toute faite. Je vais la faire moi-même parce que c'était vraiment trop bon. Regardez comment c'est crémeux. Après, les petits croûtons, pareil, j'ai acheté une grosse boule de pain. Je les ai coupés, hop, dans une poêle beurrée. Et c'est parti, c'est super bon. Le bon petit croûton beurré. J'avais pas envie de manger du poulet, donc j'ai acheté des espèces de nuggets de fromage. C'est super bon, j'aime beaucoup cette marque, ils font des trucs vraiment très cool pour des options végé. Et après on dresse la salade, l'avocat, les œufs, les croûtons, les petites nuggets de fromage. Et regardez-moi cette sauce creamy, comment elle vient dessus, j'adore. C'est la première fois que je fais une sauce César. Écoutez, c'est vraiment pas compliqué. Faut des trucs, faut juste des anchois qu'on n'a pas forcément systématiquement dans son frigo. Mais sinon, c'est archi simple. Normalement, c'est du vinaigre de Xerxes ou un truc comme ça. Bon, j'ai pris du vinaigre balsamique, ça fait grave le job. Voilà. D'habitude, je fais pas la sauce moi-même, je l'achète toute faite. Mais là, j'avais envie de faire un truc un peu fancy vu que c'est pour la vidéo. Et écoutez, la sauce est archi bonne. Je suis trop contente, trop contente. Un des trucs que je préfère me faire pour le goûter, ce sont des bons gros cookies maison. J'ai testé des dizaines et des dizaines de recettes, surtout pendant le confinement, c'est là que ma quête du meilleur cookie a commencé. Et je dois dire que j'ai 3 recettes que je fais vraiment systématiquement, et celle-ci c'est la dernière en date que j'ai trouvée d'ailleurs sur TikTok. Elle est vraiment très simple à faire, là je la fais avec le KitchenAid parce que c'est plus simple à faire, parce que le beurre n'est pas fondu, il faut partir avec du beurre à température ambiante, et c'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Il faut juste ces petits ingrédients simples. La force de vos mains, si vous n'avez pas de KitchenAid, ça marche très bien aussi pour pouvoir malaxer la pâte. Un congélateur, c'est vraiment très important pour stocker la pâte en attendant de la faire cuire, pour qu'ils gardent bien leur forme une fois dans le four. C'est une de mes recettes préférée, elle est incroyable, je vous jure, les cookies sont incroyables. Et pour un goûter, pour impressionner les potes, pour régaler les papilles des becs sucrés, c'est parfait. Maintenant que les boules sont faites, on va les mettre au congélateur et il faut attendre au moins 1h30, 2h avant de les mettre au four. Et pourquoi on attend avant de les mettre au four? Parce qu'en fait, le fait de l'espèce de choc thermique entre le froid et le chaud, ça va permettre qu'ils gardent cette forme un peu dodue quoi, et pas complètement flat, que moi j'aime pas trop. Je préfère vraiment avoir un cookie bien dodu, là, bien croquant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Donc bref, on les met au congèle et dans 2 heures, on les met au four. Ils sont pas trop beaux, sérieux? Ouais, je suis trop fière. C'est juste des cookies, hein, mais je les trouve archi stylés. J'ai quelques petites recettes
Madeleine de Proust, mais je dois dire que celle-ci elle occupe le haut du tableau. C'est tout simplement la quiche Lorraine. J'adore ça, je la fais vraiment quand j'ai évidemment ce qu'il faut dans mon frigo, mais quand j'ai la flemme, parce que c'est vraiment rapide à faire, c'est toujours super bon. On peut même faire la pâte maison, c'est vraiment très rapide aussi à faire et il faut pas grand chose comme ingrédient. Et je trouve que c'est toujours une réussite, il y a quand même assez peu moyen de rater une quiche Lorraine. Et moi j'aime bien ajouter des oignons rouges, je sais pas trop s'il y en a dans la recette de base, mais peu importe. Moi je mets des oignons rouges parce que j'adore ça. J'hésite pas avec la crème fraîche parce que je trouve ça vraiment très bon. Plus il y a de crème, mieux c'est. Et à chaque fois cette recette, quand je fais une quiche pour une soirée ou un truc comme ça, elle fait toujours fureur, donc je m'en lasse pas. En tout cas j'espère que ce petit vlog culinaire vous aura plu. Je vous avais dit, il n'y a rien de vraiment dingue dans les recettes que j'ai proposées, mais c'est des trucs que j'aime bien, réconfortants, qui me font plaisir. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao! La quiche est incroyable, je vous jure!